Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de Derrière les faits. Cette fois, nous parlerons de Facebook. Quel rôle pour le réseau social dans les élections? Une question intéressante alors que les européennes approchent. Un étudiant en particulier a planché sur cette question. Nous le retrouvons aujourd'hui. Nathan Sonalier, bonjour. Bonjour, merci de Vous êtes l'invitation. étudiant au sein des mines ParisTech. Vous êtes tombé sur une phrase de José Bové récemment. Il affirme que, je cite, « Celui qui a le plus gros portefeuille a toutes les chances de son côté ». Comment en êtes-vous arrivé à traiter ce sujet, Nathan ? Alors, mon équipe et moi, nous travaillons sur les fake news et nous sommes tombés sur Hillary Clinton qui déclarait après son élection, après sa défaite aux présidentielles américaines, qu'il est désormais évident que les fausses informations peuvent avoir des conséquences sur le monde réel. Et donc, nous avons continué à chercher comment les fake news étaient si importantes dans le cadre des élections, et nous sommes tombés effectivement sur cette déclaration de José Bové qui déclare dans une tribune dans Libération: le fonctionnement de Facebook est simple, plus vous dépensez de l'argent, plus le public que vous atteignez est large. Pour 10 euros, la publication touche 30 000 personnes. Pour 100 euros, la publication touche 300 000 personnes. Et effectivement, celui qui a le plus gros portefeuille a toutes les chances de son côté. Et donc c'est comme ça que nous sommes arrivés à étudier cette question. Et en voyant cette affirmation, quelle première pensée vous est venue à l'esprit ? Alors, 3 choses sont directement venues depuis cette citation. Donc, notamment la première, plus on dépense sur Facebook, plus on va toucher un public élargi. La deuxième, la relation entre le montant de l'accélérateur de vues et le nombre de vues est linéaire. Alors, José Bové annonce que 10 euros va donner 30 000 vues et 100 euros va donner 300 000 vues. On ne va pas discuter sur ces chiffres-là parce qu'on ne connaît pas la source de José Bové, mais par contre, on peut discuter de cette relation linéaire, c'est-à-dire une relation qui est proportionnelle entre le nombre de vues et le prix qu'on va dépenser. Et enfin, la troisième information, c'est un candidat ayant un portefeuille plus important, c'est-à-dire un budget communication plus important, va se voir favorisé lors des élections. Et donc, a priori, les deux premières affirmations sont faciles à vérifier, car elles reposent sur des chiffres et des courbes. La troisième est un peu plus compliquée à vérifier, mais on pourra en discuter plus tard. Et donc, vous avez fait des simulations sur Facebook. Comment avez-vous pu vérifier ces informations ? Alors déjà, on s'est renseigné sur comment marchait l'algorithme de Facebook. Donc il faut savoir que lorsque vous êtes abonné à une page, vous ne voyez pas forcément les publications, le contenu de ces pages, tout simplement parce que l'algorithme de Facebook fait en sorte à ce que seulement à peu près 15% des abonnés d'une page ne voient les contenus de cette page. Cela signifie qu'en tant que politique, il faut trouver d'autres astuces pour se faire voir et pour que la visibilité de ces publications soit importante, notamment effectivement par l'utilisation payante de Facebook. Alors dans le groupe, nous avions accès à 3 pages dont nous sommes administrateurs, ce qui nous a permis de faire des simulations. Et ces simulations ont montré notamment que plus on va dépenser d'argent, plus on va toucher un public élargi, donc ce qui confirme les propos de M. Bové. Cependant, on a obtenu des graphiques qui ne sont pas du tout linéaires, donc ça infirme la déclaration de José Bové qui dit que on va avoir une relation linéaire entre le nombre de vues et le prix. Et déjà, en plus, Facebook donne une estimation avec une borne inférieure et une borne supérieure de personnes qu'on va pouvoir toucher. Donc globalement, les chiffres avancés par José Bové ne répondent pas forcément à ce qui est dans la vraie vie, enfin dans la réalité sur Facebook. Donc vous êtes retrouvé confronté, vous disiez tout à l'heure, à 2 affirmations plutôt faciles à vérifier. Qu'en est-il de la dernière ? Alors pour la dernière, elle est un peu plus complexe, tout simplement parce que l'algorithme de Facebook, on n'y a pas accès. Il faut vraiment tenir en compte plein de paramètres. Un des paramètres qu'on peut supposer, c'est qu'il y a effectivement une corrélation entre la popularité de la page, pardon, c'est donc le nombre d'abonnés sur cette page, et la portée de vue. C'est-à-dire que pour un même montant, si une page a 50 000 abonnés et une autre page a 1000 abonnés, si on va mettre le même montant, là, il y aura une énorme différence entre le nombre de personnes atteintes sur la page de 49 000 abonnés et sur la page de 1000 abonnés, tout simplement parce que, a priori, celle qui a le plus d'abonnés est plus intéressante, donc va être plus diffusée par Facebook. On a comparé avec 2 pages qui ont à peu près la même popularité.
et les courbes sont sensiblement identiques, ce qui laisse penser que à popularité égale, si on met plus d'argent, alors là, dans ce cas-là, on va atteindre plus de public. Et uniquement dans ce cas-là, la déclaration de José Bové serait vraie. Mais ça reste à vérifier par énormément de données. D'accord, merci Nathan Sonalier. Merci d'avoir écouté ce Derrière les faits. Vous retrouverez l'article de fact-checking sur eucheck.fr. Merci.